Et bonjour à tous, et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur un film d'animation. Et je suis très content parce que c'est la première vidéo du nouveau cycle de 3 semaines. On est donc sur ce que j'appellerais les films de semaine 1, où on parle film d'animation comme vous avez l'habitude, hein, pas de changement. Et puis la semaine prochaine, vidéo de semaine 2, avec du coup un animé Violet Evergarden qui était déjà prévu depuis longtemps, mais en entier comme on avait fait sur Steins Gate Zero. Et les vidéos de semaine 3, la première du coup sera dans 2 semaines, et ce sera sur différents concepts, comme je l'ai dit, ça peut être des chanteurs, donc performances d'opening, des histoires sur les grandes personnalités de l'animation, des studios d'animation, des concepts autour de la Japanime. En vrai, c'est assez peu clair dans mon esprit. Tout ce que ça importe, c'est que ce soit autour du monde de la Japanime, mais que ce ne soit surtout pas spécifique à un seul animé ou un seul film. Parler vraiment de plusieurs œuvres et d'utiliser les œuvres que je vais parler dans les vidéos de semaine 3 comme exemple et pas comme source principale et comme sujet, comme je le ferai pour les deux autres types de vidéos. Donc aujourd'hui, on va parler du film Le mystère des pingouins, ou alors plus connu internationalement sous le nom de Penguin Highway, qui est le nom du roman en Penguin Highway qui a été écrit par Tomihiko Morini, qui est du coup qui a écrit du coup ce roman et qui a inspiré ce film. Alors, le film est d'un nouveau réalisateur dont on n'a pas parlé, qui est Hiroyusu Ishida. Et comme on le verra, alors, je vais pas dire exactement ce que je pense du film maintenant, mais sa carrière très maigre, hein, pour l'instant, ne parle pas forcément en sa faveur. En fait, il a fait que 3 courts-métrages, dont l'un des 3 qui est une compilation de courts-métrages, depuis ses débuts. Ses débuts, c'était en 2009, avec Fumiko no Aku Aku, qui est du coup un court-métrage qui est sorti en 2009, et il en a fait un autre en 2013, puis un autre en 2016, je crois. Donc il y a quand même un peu de trou, avant qu'en 2018, son premier long-métrage sort, Le mystère des pingouins. Il en fera un autre, et c'est tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Ce autre film est sorti en 2022, et c'est Les Murs Vagabonds. Vous avez peut-être déjà entendu parler et vu circuler sur Netflix ces derniers temps. Enfin, maintenant, hein, plus trop, mais ça fait quand même un an qu'il est sorti. Enfin, 2 ans après, je sais plus, le décalage avec la sortie internationale. C'était une commande Netflix, je crois, production Netflix, donc... Ouais, faut voir. Mais ça, j'ai plus les dates, mais on parle pas de ce film aujourd'hui. Cette carrière très maigre, avec que des courts-métrages à se mettre sous la dent avant de commencer, pas vraiment de passage auprès de grands noms, etc. Alors, il est un travailleur et le film sera réalisé sous l'enseigne du studio Colorido. Alors, le studio Colorido, c'est plutôt un studio que j'apprécie. C'est pas un mauvais studio d'animation. C'est un peu un truc expérimental, pas autant que 4 degrés ou Saiyan Saru ou Madhouse à une certaine époque. C'est pas le genre de studio d'animation très conventionnel comme à One Pictures par exemple. Mais voilà, cette carrière assez maigre du réalisateur va pas vraiment jouer en sa faveur. Et comme on le verra, le film est vraiment pas très bon, hein. C'est pas le... Je pense que c'est le film, honnêtement, le moins... ouais, vraiment le moins bon desquels on a parlé aujourd'hui. Alors la question... sur lesquels on a parlé sur la chaîne, pardon. Alors la vraie question, du coup, c'est pourquoi j'en parle, si le film est pas si ouf que ça. Eh ben, c'est qu'il y a une raison toute simple. Un concept que j'ai pas encore parlé sur cette chaîne et qui sera sujet certainement dans une vidéo de semaine 3, pas la première, mais un de ces moments, c'est la censure. Et la censure dans les animés. Et oui, bien que cet animé soit sorti, enfin ce film d'animation animé si vous voulez, soit sorti en août 2018 au Japon, puis en août 2019 en France, donc c'est quand même relativement récent, et bah oui, il y a eu une censure. Et on va essayer de se poser la question, parce que la question est légitime, est-ce que cette censure a réellement un sens? Mais d'abord, contexte. Alors, on suit un gamin qui est Aoyama, qui est un mec qui est vraiment... Enfin, un mec, c'est plutôt un enfant, qui se sent déjà adulte, qui se veut adulte. Bon, il y a le décompte de jours pour savoir son âge, et il a 18 ans dans 3888 jours, j'ai eu la flemme de faire le calcul. Mais disons que ça fait un peu plus de 10 ans, voilà, donc ça veut dire que, bah, il a que 8 ans en fait. Je viens de faire le calcul dans ma tête. Ça voudrait dire qu'il a que 8 ans. Bah oui, bah il y a 365 jours dans une année. Et même si tu comptes 365-25 avec les bissextiles, ça change pas grand-chose. 365-25 multiplié par 10, ça fait 3000. Bah ça fait 3652,5.
bah ça fait pas 3888, donc ça veut dire qu'il a moins de 8 ans. À moins qu'il considère la majorité à un autre âge, mais a priori ça devrait être 18, puis y a pas de raison. Donc, j'ai envie de dire, il les fait pas, hein. Ça fait presque penser que, et je viens de réaliser peut-être que ce chiffre a été mis de manière complètement random. Et ça c'est terrible, parce que si on en calcule bien, voilà, tu peux faire l'hypothèse, bah, ça veut dire qu'il a 7 ans, vu que, voilà, il y a moins de 365 d'écart entre le nombre que j'ai sorti avant que j'ai oublié et 3888, ce qui signifie que oui, le gamin, il a 7 ans. Ça me paraît très jeune. Mais bon, admettons. Il se voit déjà adulte et se voit déjà futur époux et de l'assistante, qui est évidemment adulte, du cabinet dentaire qui s'appelle Miyata. Alors, alors, si vous avez vu le film, vous allez voir que le personnage principal, qui est du coup un gamin a priori de 7 ans, qui... Ah putain, j'en peux plus. Déjà, ça prend la tête. Et bah, il a une fixette sur la poitrine de Miyata. Voilà. Bah voilà, il fallait le dire. Y a pas de 36 façons de le dire, hein. Voilà, c'est ça, faut le dire. Et j'ai envie de dire, alors que le gamin, il soit en découverte de son corps, il soit dans l'âge de la puberté, tu vois, qu'il aurait, avec les calculs de jours là, que je viens de sortir, qu'il aurait dans les 12 ou 13 ans, j'aurais dit, ok, peut-être 13, allez, ou 12, ou 11, peut-être éventuellement, ça dépend si t'es précoce. Mais 7, ça fait vraiment très très précoce, hein. Excusez-moi, hein. Désolé, hein, je suis passé par là aussi, hein, je sais, hein. 7, c'est vraiment très tôt, hein. Donc, là, j'ai envie de dire, alors, je veux bien que la précocité, ce soit quelque chose qui soit mis en avant pour ce genre de personnage, parce que, voilà, il est un peu plus intelligent, il a compris le monde, il s'instruit, machin, tout ça, il en apprend tous les jours, il veut devenir meilleur, il veut devenir important, il est pressé de devenir adulte, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais pour un gamin de 7 ans, il aurait peut-être fallu mettre un compteur de jour un petit peu plus petit que 3888, si vous voulez mon avis. Genre, je sais pas, 2000 par exemple, c'est pas mal 2000. 2000, ça fait quoi? Ça fait, allez, ça fait 6-7 ans. Voilà, ça voudrait dire qu'il a 12 ans, 11 ans. À la limite, là, j'aurais dit, ok, ça va. Mais là, 7 ans, non. Et, et je suis désolé, même si tu veux faire un apport narratif, avoir une attirance physique pour des attraits féminins, c'est pas, ou masculins, après, ça dépend de tes attirances, bien sûr. Que tu sois un mec ou une femme, ça ne change rien. Quand t'as 7 ans, c'est pas normal. C'est biologiquement pas normal. Parce qu'effectivement, petit cours de biologie, allez, c'est le petit cours de SVT. Eh bien, quand vous avez atteint l'âge de l'adolescence, il y a des petites hormones qui s'activent à peu près partout dans le corps, ce qui fait pousser des poils, évidemment, agrandir la taille des attributs masculins et féminins, oui, aussi, c'est évidemment bien connu. Et effectivement, je parle évidemment des organes génitaux, mais également de la poitrine féminine, par exemple. C'est évidemment, c'est quelque chose de totalement normal et qui est de la croissance et du développement humain. Voilà, donc il n'y a pas de tabou, c'est normal. Mais la question, c'est que, est-ce que ça se déclenche à 7 ans? Non. À tous les coups, la puberté, elle peut se déclencher très très tôt. Ça peut arriver que ça arrive vers 9 ou 10 ans à la rigueur. Mais là, c'est vraiment déjà très 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 précoce. Alors, de manière générale, c'est plutôt vers 11 ou 12 ans que ces premières hormones sont déclenchées. Et s'achèvent à peu près entre ouais, 19 ans, 20 ans. À 20 ans, où la croissance finale de tout être humain, que ce soit par la taille de différentes parties de votre corps, vous arrêtez de grandir à 20 ans. Et c'est à ce moment-là que les hormones aussi se désactivent et que vous devenez officiellement un jeune adulte, si vous voulez, et que la période de l'adolescence est donc terminée. Évidemment, 20 ans, c'est un ordre d'idée, hein, c'est pas à la minute près. Et donc, qu'il y aurait un enfant qui serait, enfin un enfant, un adolescent du coup qui serait dans cette période-là, avec 13 ans, etc., machin, j'aurais dit, ok, il n'y a pas de souci, j'accepte, mais là c'est trop tôt, je suis désolé, ça peut pas le faire. Et pour moi, d'avoir conscience que ce gamin soit aussi jeune, ça me dégoûte. Parce que pour moi, c'est juste l'innocence de l'enfance qui est perturbée. Parce que si c'était un vrai enfant, avec dans la vraie vie, j'aurais dit, c'est chelou, mais bon, voilà, c'est lui. Mais là, c'est pas lui. C'est un personnage de fiction. Donc, il y a quelqu'un qui a décidé de mettre ce compteur des jours. Il y a quelqu'un qui a décidé qu'il allait avoir cet âge. Il y a quelqu'un qui a décidé qu'il allait avoir une attirance physique pour ce personnage, pour Miyata. Et ça, c'est le réalisateur ou éventuellement l'auteur. Malheureusement, j'ai pas lu le livre. Donc, je ne sais pas quels sont les détails qu'il nous donne. Donc, je veux bien qu'il y ait de la précocité, mais à un moment, faut peut-être pas déconner, hein. Et justement, on va parler de la censure. Parce que la censure, elle est autour de ça. La censure autour de la poitrine féminine. Alors, c'est pas autour de la poitrine physiquement présente.
Non, on n'est pas dans un animé, animé slash film d'animation où ça va montrer des parties je sais pas quoi. Non, c'est pas un hentai, c'est pas un ecchi, je vous rassure tout de suite, hein, calmez-vous. Même si vous regardez le film en version longue qui est sorti un peu plus tard, vous n'allez pas voir des séquences un peu ouh, machin. Il y a un petit peu de Gainax Boons comme on le connaît, hein. Si vous ne connaissez pas, je sortirai une vidéo là-dessus. C'est le mouvement de poitrine féminine inventé dans l'anime Gunbuster de Gainax, du coup, qui a fait la popularité de ce mouvement de poitrine féminine que vous avez vu dans tous les animés japonais de l'histoire depuis Gunbuster. J'abuse, mais pas loin. Et bah, on nous fait un petit peu ça, ça fait peut-être un peu de fanservice, il y a un peu de rapprochement et de cadrage sur la poitrine féminine, enfin la poitrine de Miyata, j'aurais été de dire poitrine féminine, qui sont assez rapides, assez, voilà, ça dérange pas plus que ça, et c'est assez ponctuel. Le truc, c'est qu'apparemment, dans cette partie, que les doubleurs français, enfin, les distributeurs français ont décidé de couper, ce serait un passage où ce serait beaucoup plus dense, et où, en fait, enfin, le personnage nous explique en fait pourquoi il est attiré. Et il va partir sur un développement de la perfection de la courbure des seins de Miyata, et je déconne zéro, hein, c'est vraiment ça. Hein. Qui va, vraiment, ça va durer 10 minutes. Alors, c'est pas 10 minutes non-stop, je vous rassure, mais ça prend une partie, en fait, c'est chevauché, etc. Il y a des petites coupures de temps en temps. Mais du coup, les distributeurs ont décidé de juste couper. Qui est une séquence qui est à peu près au début du film, quand il nous explique justement son attirance pour cette Miyata. Et en vrai, quand on enlève cette séquence, moi, j'ai envie de dire, ça me dérange pas plus que ça. Parce qu'encore une fois, c'est pas une narration, une thématique qui est forcément inintéressante. C'est plutôt cool, en vrai. Mais pas pour ce personnage-là. Pas pour ce film-là. Pas dans ce contexte-là. Pas dans un film où il y a des pingouins mignons qui glissent par terre. Non. Le film, c'est le mystère des pingouins. Ou pingouins highway. Pas les boobs. Tu vois, ok, si tu fais ça dans High School DxD, c'est votre problème. Mais pas là-dedans. Il y a un problème de contexte. Vraiment, il y a quelque chose qui va pas avec ce film déjà, rien qu'avec ça. C'est terrible. Parce que, voilà, tu es désolé, tu veux voir, t'as pas envie de voir ça, t'as envie de voir des pingouins. Je sais pas, des trucs mignons. Alors, attends, alors attention, je ne dis pas que les pingouins sont auxiliaires au film. Non, ils sont quand même, c'est important. Mais disons plutôt que ça prend une part importante et on peut pas vraiment la négliger. On peut pas, genre, fermer les yeux et oublier. Ce qu'ont décidé de faire les distributeurs, c'est de fermer complètement une grosse partie pour ne nous laisser qu'une petite partie ponctuelle de fixette peut-être sur la poitrine de Miyata, mais ça reste assez léger dans pas mal de parties un peu éparpillées du film, et c'est des séquences qui peuvent durer assez peu de temps. Et c'est vrai qu'en ayant connaissance de ça, la séquence d'adieu entre Miyata et Aoyama, où Miyata fait un gros câlin forcément à Aoyama, et que lui étant petit garçon, il se retrouve la tête là où il faut, son petit sourire et ses petits yeux pleins d'émotion, ils prennent une tournure légèrement différente. Vous avez compris de quoi je voulais parler, je pense que c'est assez clair. Le mec, il est plus intéressé par voilà que par voilà. Enfin voilà, j'ai pas envie d'expliquer plus que ça, c'est bon, ça m'énerve là. Je suis énervé, c'est bon. D'ailleurs, pour revenir encore quand même un petit peu dessus, il y a aussi un passage au début où notre ami Aoyama fait des recherches sur les pingouins, etc., essaie de comprendre d'où ils viennent, et il est avec son ami Ushida. Et il y a un moment, il y a un plan tout court, où ils sont devant une boulangerie, et ils voient un gâteau avec une petite fraise sur le dessus. Et il nous dit, tiens, un gâteau nichon. Le gamin là, Aoyama, dit, pourquoi? Alors, soit le réalisateur s'est tapé des énormes barres, possible, mais moi j'ai envie de dire, alors, c'est pas grave hein, que toutes les séquences dans un film ne servent pas à l'intrigue, voilà, là c'est une partie du film qui ne sert à rien à l'intrigue, mais c'est pas grave, hein, ça arrive dans tous les films d'animation, ça c'est pas une critique que je fais, mais j'ai envie de dire, c'est encore 7 ans, s'il vous plaît, 7 ans, 7 ans, putain. Il fallait pas mettre le 3888 jours, hein. Moi je m'en suis pas. Je suis resté bloqué là-dessus. Hein. Ouais, bon, on va essayer d'arrêter de parler de ça. Je pense que j'ai assez fait le tour. Mais bref, un jour je sortirai une vidéo sur la censure dans les animés et de voir que. Bon, peut-être que je ressortirai pas l'exemple du mystère des pingouins, mais voir que de temps en temps, eh ben, la censure est
peut être pas mal, en fait. Même si moi, je déteste, en fait, la censure et je préfère plutôt la prévention et de dire que finalement, ce film qui a l'air pour être pour les enfants a certains passages qui peut ne pas correspondre à des enfants jeunes. Mettre plutôt des messages de ce genre-là. Essayer de bien comprendre les films avant de les classer et dire: «Oh, c'est bon, ça a l'air mignon, hop, 7 ans». Non. Et encore une fois, c'est ça qui est perturbant avec ce film, c'est que ça parle de ça pendant très longtemps, alors que le film ne montre pas grand-chose et j'ai envie de dire, c'est pas grave, hein, mais ne montre pas grand-chose, n'est pas dans une optique de sexualité, vu qu'on est quand même sur un enfant, ils ont quand même pas abusé non plus à ce point-là. Donc finalement, on est sur un film qui est propre, mais à la fois, qui est assez, déroutant. Donc on est un peu ces 2 ambiances-là, de telle manière que je pense qu'un enfant, qui regarde ce film, dans la version totale, donc où il y a pas la version censurée, parce que oui, la version française a refait une version en version longue avec les 10 minutes enlevées. Et bah, moi honnêtement, tu un gamin, tu regardes ce film avec des pingouins mignons, tu entends cette séquence, je n'ai objectivement aucune réponse à donner de comment ils réagiraient. Alors je dis pas qu'ils vont commencer à créer une révolution et tout péter et demander à être remboursés, hein, évidemment, mais je sais pas comment un gamin peut réagir face à ça. Honnêtement, je sais pas. Et surtout dans un contexte de film comme ça qui a l'air plutôt gentil, quoi. Donc moi j'ai du mal à comprendre en fait ce que le réalisateur a essayé de faire en fait. C'est c'est pour quel public? Je sais pas. C'est un public random vraiment. Ensuite, pendant tout l'intrigue du film, et c'est aussi là le problème, c'est que le scénario, il est assez vide en fait. Alors, je dis pas qu'il est mauvais, mais en fait, il est assez plat. Dans le sens où on va faire plutôt des recherches scientifiques pour essayer de développer l'idée de d'où viennent les pingouins, quelle est cette sphère mystérieuse qu'on a découvert plutôt, les relations un peu que je vais arrêter d'écrire entre Miyata et Aoyama, la relation un petit peu bizarre entre Aoyama et évidemment Hamamoto, qui est la jeune fille de son âge, bordel de merde, qui est un peu amoureuse de lui, mais lui il s'en fout parce que lui il est plus attiré par les nichons. D'ailleurs, non mais je dis ça cru, mais en fait c'est presque vrai, enfin, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut le prouver? Mais en tout cas, c'est ce que Hamamoto va dire directement à son amour, en fait, qu'elle aime secrètement, en lui disant: «Beh, en fait, tu préfères Miyata parce qu'elle a des seins et pas moi. Mais toi, c'est normal, tu es enfant, tu n'en as pas parce que tu peux merde! Ça viendra, putain, sois patiente, fais chier. Tu es un personnage d'animé, tu vas avoir une poitrine énorme, t'inquiète pas, ça va bien se passer». Je rigole. Attends, non, mais je pars dans tous les sens parce que ce film ce film, c'est vraiment une blague. Parce que le fait que là aussi, le fait que cette gamine-là, que par supposition, elle a le même âge à peu près que Aoyama, vu qu'elle est dans sa classe, que du coup, a priori aussi elle a 7 ans, même si, encore une fois, hein, je le dis, hein, il a 7 ans, je me base seulement sur les jours qui comptent. Mais en réalité, physiquement, j'ai l'impression qu'il en a plus que ça. Et j'ai envie de me rassurer et de dire qu'il en a plus que ça. Mais du coup, si je fais la supposition qu'il a bien 7 ans, et que donc, par conséquent, Hamamoto, elle a aussi 7 ans, le fait qu'elle ait déjà une espèce de frustration sur la poitrine et sur l'attirance potentiellement sexuelle qui pourrait y avoir autour du corps féminin et autour de certains attributs, encore une fois, à 7 ans, c'est pas une prise de conscience qui est normale. Et je pense que toute personne qui est parent pourront me confirmer que ce genre de choses, effectivement, que tu parles, l'attirance, effectivement, sur certaines parties du corps des autres, en fonction de ton attirance sexuelle, de votre enfant, c'est pas à ces âges-là que t'en parles. Je pense que c'est l'éducation sexuelle, ça vient un petit peu plus tard quand même. Avec justement ce qu'on j'ai décrit plus tôt, la puberté. Et parce que c'est logique, c'est à ce moment-là que les hormones se déclenchent et que ça commence à partir en steak dans le cerveau. Et ça, normalement, les parents, ils sont attentifs à ça. Et c'est parce qu'ils savent très bien ce qui s'est passé et qu'ils sont exactement passés par là. Parce que c'est le développement cerveau humain et qu'on est comme ça. Et que si vous n'êtes pas content, bah la vie et Dame Nature vous dit allez vous faire foutre. Puis c'est tout. C'est comme ça. Et on peut rien y faire. C'est la vie. Voilà. Et il faut la prendre. Mais évidemment, à 7 ans, bah non, 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 pas ce genre de choses. On est encore à 7 ans pour moi. J'associe 7 ans encore à un âge d'innocence.
Et que jusqu'à 10 ans, c'est un âge d'innocence, et quand tu atteins les 2 chiffres, ça commence la préadolescence, la découverte de soi, la vraie adolescence, le renfermement, et après le jeune adulte, machin, tout ça, bidule. Après les 18 ans, voilà, et puis tu deviens adulte, vieillard, et puis basta. Enfin, on a compris, après il y a la mort, et puis voilà, le cycle éternel, d'influx infini, tout ça. Merde, je suis en train de citer le Roi Lion. Oui, je suis en roue libre. Je suis fatigué. Ah, c'est la merde cette vidéo. Ah. Donc finalement, après avoir fait toutes ces recherches, avec une sphère qui finit par aspirer la sonde dont ils vont envoyer, donc une sphère qu'ils vont appeler pingouin, voir que les pingouins essaient de la détruire, que Miyata, pour des raisons obscures au début, crée des pingouins seulement quand il y a de la lumière, genre elle crée des pingouins, elle lance des canettes et ça devient des pingouins. Et puis après, à la fin du film, en fait, elle change juste des réverbères où elle en fait sortir du sol, elle a plus besoin d'objets, en fait. Et vraiment, le réalisateur, j'ai l'impression qu'il était en mode m'en bats les couilles, frère. Je fais ce que je veux. Et c'est terrible parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et qu'il est absolument en roue libre, en fait, le mec. Et qu'à la fin, on découvre qu'en réalité, Miyata, elle est pas humaine et qu'elle nous crée des pingouins parce qu'elle en a envie. Et que quand elle a peur ou quand elle est fatiguée à cause de la sphère, elle nous crée des monstres. Et que en fait, elle crée des pingouins super puissants, super saiyans, qui sont là pour détruire la boule géante qu'on appelle la sphère, qui est en fait une faille spatio-temporelle. Mais quoi? Et ça sort de d'où? De mon cul, hein, évidemment. C'est terrible. C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Et encore une fois, il faut bien, hein, pour arrêter les conneries, hein, un petit peu de ce que je dis, pour être tout à fait franc, le problème, c'est pas tant qu'il y a des pingouins Super Saiyan qui rebouchent une faille spatio-temporelle, ça, on s'en fout. C'est de la fiction, si c'est pas crédible, c'est pas la question. La crédibilité, dans l'animation japonaise, on en a rien à péter, hein. Donc ça, je parle pas de crédibilité, je parle de cohérence. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et là, le film, il est cohérent avec absolument rien. Parce que en fait, on a l'impression que Miyata, elle peut créer des pingouins, puis ensuite, elle n'a pas vraiment conscience, on a l'impression qu'elle en a pas conscience au début, en fait, elle en a conscience, après, elle en crée quand elle veut, mais pas quand elle veut, et après, elle les dirige, mais elle sait pas si elle peut s'en sortir, mais à la fin, elle va dire quand même adieu à Miyata, au petit garçon, alors, que il y a quelques instants, elle avait dit est-ce que tu penses que je vais disparaître? Elle dit vraiment à Aoyama est-ce que tu penses que je vais disparaître? Et juste après, elle fait ses adieux et dit c'est l'heure, je vais partir. Hein? Genre, alors soit Minyata est un personnage tellement mystérieux qu'on n'a pas voulu développer et que du coup, on l'a mis en mode bullshit en permanence, mode bullshit activé tout le temps, et qu'elle se fout de la gueule et mène en bateau Aoyama pendant tout le film, possibilité numéro 1, ou alors le scénariste est complètement bourré de ce film. Ça, c'est l'hypothèse. Vous choisissez, mais ça, je viserais plutôt pour la deuxième. Parce que c'est n'importe quoi. Le film n'est pas cohérent avec lui-même. Surtout avec Miyata. Miyata, c'est vraiment n'importe quoi. Et qu'on était plus intéressé par faire Miyata comme étant désir de fantasme futur de la part de Aoyama autour d'une poitrine féminine, alors que le gamin a 7 ans, je le rappelle. Merde. C'est pas intéressant. On s'en fout. On n'est pas dans un ecchi. Si j'ai envie de voir des gros boobs s'agiter dans tous les sens, ecchi. Moi, c'est High School of the Dead, High School DxD, tous les high school que vous voulez. En fait, ça marche souvent. Oh, je vais regarder les trucs. Vous inquiétez pas. J'ai mes petites listes. Ça va le faire. Mais un petit épisode de Fairy Tail, ça me va très bien. Et bam, une balle dans Fairy Tail. Ah ouais, ça ne manque jamais. Donc finalement, et là aussi, là, je vais revenir sur un autre point qui est pas très cohérent, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de la sphère. Les dialogues n'ont pas beaucoup de sens entre les personnages, on essaie de chercher des choses qu'on ne sait même pas quoi chercher. On est dans un monde qui n'a ni queue ni tête, qui est donc à l'envers, donc en fait c'est un monde parallèle très bien, ok, mais d'où ça sort exactement? Est-ce que ce serait pas plutôt le monde originel tel qu'il est normalement, et qu'en fait il a été juste inversé parce qu'il a été envahi par la sphère? On n'en sait rien. Parce que avant qu'il rentre dans la sphère, on voit déjà des séquences où on voit des maisons déformées, des camions aussi qui n'ont plus aucun sens. Donc finalement, est-ce que ce serait pas juste la ville de base en fait qui est genre mise en dessus dessous à cause de la serre? On ne sait pas.
Et ensuite, il y a des plans de tu vas grandir, ton hypothèse, machin, un dialogue. En fait, j'ai oublié ce qu'ils ont dit parce que c'était tellement de la merde, en fait. À travers des plans d'introspection, on tente de faire de l'introspection avec les différents passages des personnages entre Miyata et Aoyama, entre les fenêtres, les portes, les différentes maisons qui n'ont pas de sens, suivies par leur groupe de pingouins. Mais là encore, qu'est-ce que tu veux nous raconter? Monsieur Ishida, qu'est-ce que tu veux nous raconter? On ne sait pas. Et finalement, on attaque avec tous les pingouins, on fait péter la sphère de l'intérieur, pardon, et voilà, elle est détruite. Et puis Miyata réalise en fait que d'un coup, ah, je dois disparaître en fait, ciao, bonne, allez hop, je te fais un câlin contre Minichon, et puis comme ça t'es content, et puis hop, bye bye. Non. Après, à la fin, on a une séquence où Aoyama répète un peu ce qu'il a dit au début, avec j'aime une femme, évidemment c'est plus Miyata, mais cette fois-ci, enfin une femme, c'est plutôt une jeune fille, qui sera du coup évidemment Amamoto, donc ça, ok, ça va, pas de souci, on reprend avec une fille qui a cette fois-ci son âge, c'est plutôt pas mal, et, et un de ces jours, il espère suivre cette fameuse route des pingouins pour retrouver Miyata alors qu'elle a disparu. Alors c'est peut-être symbolique, etc. Donc ça je dis pas, c'est pourquoi pas. Mais Miyata, je veux bien, mais c'est elle qui crée les pingouins, donc tu vas suivre quel pingouin? Alors soit c'est peut-être symbolique, et suivre une route des pingouins qui, on le rappelle au début du film, nous disait que les pingouins tournaient en rond, et que quand ils étaient trop loin de Miyata, ils disparaissaient. Donc je veux bien qu'ils t'emmènent quelque part, mais ils vont t'emmener vers la sphère. Mais la sphère, elle n'existe plus. Donc il n'y a plus de sphère, il n'y a plus de pingouins, et il n'y a plus de Miyata. C'est toi qui l'as dit toi-même, les trois sont liés. Donc à un moment, tu veux te baser sur quoi pour la retrouver? Tu la retrouveras pas. C'est juste essayer de nous faire un espoir de on va retrouver Miyata, et puis il sera adulte et pourra l'épouser, alors qu'elle aura à probablement 45 balais, et puis ce sera très bien. Voilà, ils seront heureux, et ils n'auront pas d'enfants parce que madame ne pourra plus en avoir, et puis voilà. Il faut dire les termes à un moment. Hein, voilà, moi j'en ai marre. Voilà, reste avec Amamoto, elle est très choupie celle-là, c'est un personnage que plutôt attachant, voilà, qui te ressemble pas mal en plus, donc voilà. J'ai rien à ajouter. Donc en résumé, ce film, bah, c'est une bouillabaisse vraiment scénaristique. C'est n'importe quoi. On sait pas vraiment ce que le réalisateur veut nous raconter, que ce soit dans le terme de l'histoire ou en termes de thématique. Ce film ne veut rien dire. Et moi, c'est vrai que j'ai été pendant longtemps dans le film, j'étais comme ça. Hein? Alors peut-être que effectivement, là où il y a mon erreur, c'est d'avoir fait une fixette un peu trop longue sur l'aspect de la puberté anticipée et ce fait du fantasme autour de Miyata, qui n'est pas réellement un fantasme d'ailleurs, parce qu'on a l'impression qu'en fait, avec cette histoire de fantasme, on a un peu cette idée entre l'enfance qui s'y refuse et j'ai envie de la kiffer, et puis la poitrine, machin, ouais, c'est trop beau. Arrête. J'ai envie de dire, merde, c'est quoi ça? Et puis, quand bien même, ok, tu sois attiré par les femmes, ok, les nichons, ça t'intéresse, très bien, y a pas de souci. Mais il y a peut-être pas que ça dans l'amour, hein? Il y a peut-être d'autres choses. Parce que cet animé, on va jamais. Enfin, évidemment, on est plutôt dans une comédie, du slice of life, un peu absurde, etc. On n'est clairement pas sur une romance. Alors ça, non. Parce que les romances qui se basent que sur le corps dans l'animation japonaise, vous avez beau dire ce que vous voulez, mais ça n'existe pas. À part les harems. Petit malin, j'ai su que vous allez dire harem. Ben oui, mais non. Parce que, sauf les harems, parce que oui, évidemment, là, les harems, c'est n'importe quoi. Et surprenamment, il y a des harems avec des relations amoureuses plus intéressantes que celles-ci. Je pas vraiment. Alors, en exemple, qu'est-ce qu'on pourrait donner? Bah, notamment, un animé dont beaucoup de gens parlent et dont je trouve que bah, les relations sont plus réussies que le Mystère des Pingouins, ce qui est pas forcément dur, c'est de Quintessential Quintuplets. Un harem tout craché, et pourtant, c'est pas un animé de merde, hein. Surprenamment, contrairement à Rent a Girlfriend. Ouh, oula, Rent a Girlfriend. Oh, alors ça, oui. Oh, alors là, oh putain. Alors ça, c'est bien nul. Non, mais là, on va arrêter de comparer ça avec un harem, parce qu'on n'est pas sur un harem non plus. Ah, stop, ça suffit, je pars trop loin, là. Donc, voilà, c'est un film qui est décevant, et puis, vraiment, vraiment, l'un des films les plus mauvais qu'on a parlé pour l'instant sur la chaîne, et peut-être qu'on parlera un jour. J'avais juste envie de parler de ce côté de censure, de ce côté un petit peu
de tentatives de trucs intéressants autour de la puberté en avance, c'est plutôt cool et de cette attirance, mais il aurait fallu soit baser le film que là-dessus, et dans ces cas-là, l'ambiance aurait été complètement changée, donc tous les pingouins, tout ça, t'oublies. Donc ça aurait été un film complètement différent, hein, on est bien d'accord. Donc explorer ça au travers d'une autre histoire, en fait, ça aurait été plutôt cool. Et je veux pas vous mentir, ça, je pense que ça existe, hein. Ça a déjà été exploré dans la Japanime, mais assez peu, parce que finalement, tous ces aspects de puberté, de sexualité, etc., c'est assez mis de côté, en fait. Ce qui est bien dommage, des fois. Ça fait pas de mal d'avoir ce genre de thématique de temps en temps. Mais attention, il faut bien la travailler, parce que c'est évidemment pas quelque chose que tu peux faire à la va-vite, et de telle manière, en fait, qu'avec ce film, on sait pas dans quel sens il va, on sait pas qu'est-ce qu'il veut explorer vraiment, et du coup, est-ce que ça parle vraiment de puberté en avance? Est-ce que ça parle vraiment de sexualité? Bah, pas vraiment, en fait. On sait pas trop de quoi ça parle, en fait, parce que on a l'impression que le film peut-être n'assume pas trop, parce que le film justement a des pingouins tout mignons, donc il faut pas choquer les enfants, donc faut pas aller trop loin non plus, mais pourtant on tente quand même, donc pourquoi? Du coup on rush un peu le scénario, on se base que sur les expériences, les expériences, les expériences, et ensuite on nous invente une fin complètement au micmac avec Miyata qu'on sait pas à quel jeu elle joue, et basta, fin. Et puis même dans les dernières séquences où on a envie de faire quelque chose de beau, où genre, où Miyata va dans l'herbe pour disparaître et un peu plus tard, notre ami va aller récupérer la petite sonde là qui avait été perdue dans la bulle, dans l'herbe, et cetera, au même endroit que Miyata avait disparu. Sur les 2 plans, c'est exactement le même et le truc qui est dérangeant, c'est pas que les 2 plans vers ses pieds qui marchent dans l'herbe, ce soit quelque chose ose de répéter, ça c'est pas grave, hein, les plans répétés, c'est pas une critique, mais que ce plan soit absolument mais dégueulasse. Regardez les herbes. Mais elles sont pas en contact avec l'herbe. Genre, les petites touffes d'herbe, elles ne touchent pas le sol. Ce film n'est pas fini. Et combien de fois j'ai vu, genre, des trucs un peu éloignés, ou Hamamoto essaie de sortir de la salle de classe, mais se fait retenir par les professeurs. On sent qu'elle est en train de se débattre, et on fait des plans fixes sur les personnages qui regardent la séquence. Dans un film qui a du budget comme ça, en 2018, c'est pas acceptable. Alors oui, Evangelion a triché un peu et nous a fait ça pas mal de fois, mais Evangelion c'est un film qui a fini à ras les pâquerettes, en proie à la censure, et surtout en 1995, bordel de merde. Ben oui, c'est pas la même. C'est là, il n'y a pas d'excuse. Et ces plans-là, on va en voir pas mal. Des plans pas finis, des trucs, des plans fixes, des plans sur des plans extérieurs, ce qu'on appelle, donc des trucs qui sont pas concentrés sur là où se passe l'action. Il y en a plein dans le film. Donc même techniquement, le film est pas si terrible que ça. Alors il est pas si moche que ça, parce que ça reste un style graphique très propre au studio Colorido, et ça c'est plutôt dans le charme du studio Colorido. Le studio Colorido a déjà fait mieux en termes d'animation. Parce que là, c'est pas terminé. Le film est pas fini, que ce soit visuellement ou scénaristiquement. Donc en fait, moi je sais pas trop quoi dire, à part que c'est la première fois de l'histoire de la chaîne, donc sur ce genre de vidéo, c'est un film que je ne recommande pas en fait. Si vous voulez un petit peu vous marrer et vous moquer d'un film, ça peut être pas mal. Mais honnêtement, moi, à part peut-être ce côté d'exploration intéressante au début du corps féminin perçu par un enfant, mais qui est en fait plus adulte qu'un vrai enfant, moi j'ai envie de dire c'est peut-être la seule chose intéressante. Tout le processus est aussi d'expérimentation, bien qu'il soit un peu prévisible. Il est pas si mal que ça, mais en vrai ce film, il est pas si ouf que ça. Oui, j'ai parlé pendant 35 minutes d'un film pas ouf. Ouais, ouais, j'ai fait ça. Bref, on va arrêter cette vidéo. Je me suis peut-être beaucoup répété. Et vous m'avez peut-être senti beaucoup agacé. Parce que c'est vrai que, bah voilà, il fait partie de ma collection, ce film. Et que j'ai dû dépenser de l'argent pour l'avoir. Alors vous aurez pu me dire, ouais, bah t'aurais dû le regarder avant. C'est pas con, mais c'était pas possible. Alors, je l'ai regardé en VO. Enfin, tu peux le regarder en VO, mais pas en VOSTFR. Sans acheter le Blu-ray. Bien de la merde. Ou alors, si t'es légal, évidemment. Bien sûr, ça c'est toujours faisable. J'avais pas vraiment de patience et j'ai voulu l'acheter parce que c'était un nouveau réalisateur. On a dit ce sera prometteur, machin, un nouveau réalisateur, gna gna gna. Non, j'ai été déçu. Enfin bref, voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'une œuvre de très haute qualité cette fois-ci. Vous inquiétez pas, la semaine prochaine on parle de Violet Evergarden. Donc là, ce sera un niveau bien au-dessus, un super animé, mon troisième préféré, pour terminer mon podium, etc. Et de lancer les vidéos de Subed 2
à savoir donc sur les animés et sur ce jeu de vie donc, à plus tout le monde!